Bonjour à tous. Merci Didier pour ce temps d'introduction. On a eu le même texte qui nous a parlé particulièrement dans notre préparation sans se consulter, on le verra tout à l'heure. Et pour commencer ce temps, je vais évoquer un épisode que mon papa m'a raconté lorsqu'il était élève. Il racontait un des cours de sport, un travail sur le saut en hauteur, avec un principe qui est simple. Vous avez les poteaux, la barre, puis il faut passer sans faire tomber la barre. Et c'est là qu'un autre élève s'est élancé, il a plongé sous la barre, il est passé entre les poteaux. La barre n'est pas tombée. Victoire! Alors, cette manière de faire illustre tout à fait l'attitude des religieux au temps de Jésus, les pharisiens. Si c'est trop dur, ce que demande Dieu, on change, on diminue ce qui est demandé. La loi est trop dure à suivre. On va changer les exigences. Alors, soit on abaisse le niveau de la barre, comme ça c'est plus facile de passer dessus, soit alors on accepte qu'on puisse réussir en changeant les règles, et on peut juste se glisser dessous. Lorsque Dieu a tout créé tout ce qui existe, l'univers était harmonieux, ordonné, il y avait des principes, tout était très bon, et puis le mal est entré dans le monde, à cause de l'homme. Tout a été chamboulé, tout a été bouleversé. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous nous préparons à cette venue du Messie qui nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui est venu régler le problème. Il s'est fait homme, il est né au sein d'un peuple, le peuple juif, peuple qu'il a lui-même choisi pour cette mission. Et bien avant de venir, Dieu a d'abord donné des lois à ce peuple. Il ne voulait pas l'écraser, et nous l'avons vu, il y a ces trois buts donnés à la loi, on parle des trois usages de la loi. Tout d'abord, de faire ressortir le péché, montrer l'incapacité humaine à faire le bien. Le but n'est pas d'écraser, bien sûr, mais de pousser vers la solution que Dieu donne, le pardon en Jésus-Christ. Dieu fait homme, mis à mort pour tous ceux qui se confient en lui et reçoivent pardon et transformation pour une nouvelle vie. Les lois avaient aussi un deuxième but, le but civil, les lois à l'intérieur du pays que Dieu a données, des lois qui ne sont plus à appliquer puisque la situation a changé, mais qui nous renseignent sur ce que Dieu considère comme grave et donne de précieux renseignements sur ce que Dieu aime. Et puis, troisième élément, la loi morale, cette loi éternelle qui correspond à ce que Dieu veut, ce qu'il aime, ce qu'il désire. Cette loi reste. Jésus l'a dit, il ne l'a pas abolie, et elle s'exprime notamment dans les 10 commandements. Alors bien sûr, la venue de Jésus rend inutile à pratiquer toutes les lois qui concernent les sacrifices, puisque Jésus a accompli ces sacrifices une fois pour toutes. Mais la loi morale, comme je l'ai dit, reste. Et pour nous aider à bien comprendre l'importance de cette loi, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, donne 6 exemples. Et il y a 3 semaines, nous avons vu les 3 premiers éléments. Le premier qui est lié au meurtre et à la colère, le deuxième lié à la sexualité, et le troisième lié au mariage et au divorce. Et à chaque fois, Jésus combat la fausse interprétation des pharisiens. Il dit, mais vous ne pouvez pas passer sous la barre et réussir. Vous ne pouvez pas changer le sens de la loi. Et puis nous avons vu comment comprendre ces commandements, et l'intérêt de classer la loi de Dieu selon les 3 usages. Avant de continuer, et de continuer les exemples que Jésus donne, je veux juste préciser que Jésus est venu pour des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui reconnaissent leurs imperfections, leurs erreurs, leurs manquements, leurs fautes. Il est précisément mort pour pardonner les péchés, les manquements à la loi de Dieu de tous les siens. Jésus ne s'adressait pas à des disciples parfaits. Je ne m'adresse pas à des personnes parfaites, je ne suis pas parfait. Nous cherchons ensemble à comprendre la volonté de Dieu pour nous. Et nous continuons à suivre les exemples de Jésus selon le même schéma qu'il y a 3 semaines. On regarde l'interprétation des pharisiens, le rectificatif de Jésus, et puis le sens de cette loi pour nous. Et nous allons lire l'exemple suivant, donc à partir de Matthieu chapitre 5 et le verset 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied,
ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que ta parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est un texte un peu étrange. Jurer par le ciel, par sa tête, même dans d'autres textes, Jésus différencie entre jurer par le temple ou jurer par l'or du temple, comme si c'était des choses différentes. Et au long de l'histoire, en prenant les pharisiens, il y a eu 2 erreurs faites par les hommes à propos des différents serments possibles. L'erreur au temps de Jésus. Pour les pharisiens, ça partait d'une bonne idée. Il ne fallait pas profaner le nom de Dieu et donc ne pas s'engager dans un serment au nom du Dieu éternel et vivant et puis ne pas le tenir. Alors ils avaient introduit différentes manières de prêter serment, histoire d'être certain de ne pas s'engager au nom de Dieu sans tenir sa parole. Et ce qui fait qu'on pouvait jurer sur différentes choses. On pouvait jurer par le temple, mais aussi par l'or du temple. On est moins lié à Dieu. Et petit à petit, certains ont pensé qu'on pouvait parfois rompre un serment, à condition que l'objet invoqué ne soit pas trop important. Ça donnerait aujourd'hui, je te jure sur ma tête, peut-être sur ma maison ou sur, voilà. Ça a plus de chances d'être vrai plutôt que je te jure sur mon verre d'eau. Alors c'était quand même un peu plus sérieux. Mais l'idée était que selon l'objet du serment, en fait, on n'était pas vraiment obligé d'être fidèle. Ça, c'était la première chose. Et puis, quelques siècles plus tard, les Ménonites, ces communautés anabaptistes, donc des chrétiens issus de la Réforme qui refusaient le baptême de nourrissons, eh bien, utilisaient ce verset pour refuser de prêter serment dans les cours de justice. Une attitude qui leur a valu bien des persécutions. Alors, que répondre ? Alors, par rapport aux Ménonites, Jésus ne dit pas que les serments sont mauvais. L'Ancien Testament en demandait, Nombre 5, Deutéronome 6. Lorsqu'on a utilisé une formule de serment devant Jésus, « Je t'adjure par le Dieu vivant de me répondre », il n'a pas refusé de répondre. Dieu lui-même s'est engagé par un serment, Genèse 22, Genèse 26. Donc le problème n'est pas là. Et puis l'erreur des pharisiens, le problème pour eux est que notre parole est surtout importante dans certains serments. Et Jésus corrige, notre parole est toujours importante. Notre parole nous engage toujours. Lorsque les 10 commandements demandent de ne pas porter de faux témoignages, il n'est pas dit que c'est seulement en justice, seulement dans des cas spéciaux. Notre parole nous engage en tout temps. Nous devons être fiables. Et à propos de ça, je vais faire 5 remarques rapides. Première remarque, c'est qu'il existe des exceptions, par exemple l'humour. Mais soyons clairs que c'est vraiment de l'humour. Deuxième remarque, il existe des engagements malheureux. Des engagements qui mettraient d'autres personnes en danger. Par exemple, si je m'engage à rouler à 180 km/h sur l'autoroute, pour prendre un exemple fictif un peu extrême, eh bien, c'est un engagement impossible, c'est un engagement qui est mauvais, et cela fait partie des engagements qu'il faut rompre, il faut se repentir et y renoncer. Mais ce sont des exceptions. Alors je laisse aussi de côté le cas des Juifs cachés en temps de guerre, c'est aussi un cas très particulier. Je reviens au cas plus général. Troisième remarque, notre parole doit être fiable. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on doit toujours dire le fond de notre pensée. On ne doit pas le dire à tout le monde et en toute occasion. Je peux trouver, peut-être vous pouvez trouver que l'habit du prédicateur, je peux trouver qu'il n'est pas bien. Mais je ne vais pas forcément lui dire. D'abord parce que moi, j'ai peut-être aucun goût vestimentaire, donc je ne vais pas étaler mon ignorance. Ce n'est pas mentir que de ne rien dire, et puis je ne vais pas chercher à me prononcer sur tout. Quatrième remarque, il est malgré tout essentiel que notre parole soit fiable. Nous sommes appelés à être témoins de Christ dans notre génération. Si notre parole n'est pas fiable pour des éléments matériels, comment les personnes autour de nous pourront nous croire pour tout ce qui concerne le spirituel ? Et cinquième remarque, Jésus nous pousse à sonder nos motivations. Pourquoi est-ce que je mentirais ? Est-ce que je veux tromper ? Par exemple, est-ce que je veux me vanter d'exploits que je n'ai pas commis ? Est-ce que je vais nier ma responsabilité aussi, alors que je suis parfaitement coupable, un petit peu comme le petit enfant qui « je n'ai pas touché le pot de confiture », mais qui en a plein la bouche et plein les doigts. Est-ce que je veux flatter les personnes, leur cacher des choses pour pouvoir les manipuler ? Quelle est ma motivation ?
Qui est mon modèle? Est-ce que c'est le père du mensonge, le diable, menteur dès le commencement? Ou est-ce que c'est Jésus, lui qui est la vérité? Encore une fois, il y a des temps et des moments pour dire la vérité, je ne vais pas développer ce sujet, mais ce qui est sûr, est-ce que Jésus nous rappelle? Notre parole doit être fiable. Nos motivations doivent être bonnes et fidèles à la vérité. Alors je parcours rapidement maintenant les 3 usages de la loi. Premier usage, la loi qui révèle notre péché, et nos paroles révèlent parfois notre orgueil. Le fait que nous cherchons notre intérêt propre et à cacher notre péché. L'épître de Jacques, au chapitre 3, rappelle que la langue est un feu et que très peu de paroles peuvent avoir un effet destructeur. Deuxième usage de la loi, l'usage civil, et la loi en Israël était utile pour régler la vie sociale, c'est pour ça que Dieu avait demandé de prêter serment. Et un chrétien peut tout à fait prêter serment dans une cour de justice. Ce qui est surtout dit, c'est que sa parole doit être fiable, dans le cadre d'une cour de justice comme ailleurs. C'est surtout ça le plus important, c'est qu'elle doit être fiable en toute occasion. Et troisième élément, la loi révèle la volonté de Dieu et elle nous encourage à passer du mensonge à la vérité. Nous avons besoin d'avoir confiance que Dieu règne et nous engager à vivre dans la vérité. Parfois c'est difficile, parfois notre orgueil est touché, mais c'est nécessaire. Le mensonge est terrible dans les familles, dans les couples, dans les églises. Il sape la confiance et il est destructeur à long terme. Et encore une fois, on voit cette loi de Dieu qui est exigeante, mais tellement belle, et qui nous pousse à rechercher les forces en Christ et au Saint-Esprit vivant en chacun des enfants de Dieu. Nous continuons avec l'exemple suivant, et je vais lire la suite à partir du verset 38 de Matthieu 5. Matthieu 5, 38. « Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vengeance et pardon. La fin de Genèse, chapitre 4, montre la folie d'un certain Lémec. Il a tué un homme pour sa blessure. Donc il s'est vengé d'une blessure en tuant. Horrible, n'est-ce pas? Horrible, parce que nous sommes des Lémecs. Le cœur humain veut faire subir à la personne qui nous a blessés quelque chose de dur et de pire encore que ce que nous avons subi. Et donc la loi de l'Ancien Testament établit le principe œil pour œil, dent pour dent. Et en justice, lorsque les magistrats doivent décider d'une sanction, d'une peine pénale, on voit un lien entre le mal commis et puis la peine qui est prononcée. Aujourd'hui, on garde ce principe, on parle de proportionnalité. Il y a un lien entre ce qui est fait et la peine infligée. Et c'est une loi qui évite l'escalade de la violence et qui permet une certaine justice. Et comme le divorce était permis dans certains cas à cause de la dureté du cœur, eh bien les pharisiens sont passés d'une permission exceptionnelle, dans un cas très précis, à un encouragement très fort. Le divorce était permis pour protéger les faibles, protéger la vie des plus faibles, nous l'avons vu. Eh bien, les pharisiens, en quelques siècles, sont passés à un encouragement à divorcer pour un oui, pour un non. Même chose ici. On passe du principe de justice, rendu par une autorité judiciaire reconnue, à l'encouragement à la vengeance personnelle. Et on réalise ici qu'il y a un fossé entre l'interprétation humaine de la loi et son véritable sens. Dieu dit, dans les jugements rendus par les personnes reconnues comme juges, avec des responsabilités particulières, voilà la règle que vous suivrez. Et même il y avait des exceptions. Exode 21 nous dit qu'on pouvait même payer pour sauver son œil dans certains cas. Et les pharisiens, donc ces interprètes de la loi à l'époque de Jésus, disaient « Oh, si quelqu'un me fait le moindre tort, alors je suis encouragé à lui faire la même chose. Je peux me venger personnellement sans procès ni recours. » Jésus ne dit pas que la justice doit s'arrêter. Il dit simplement que nous ne devons pas personnellement nous faire juges. Et il différencie la justice légale, officielle, qui est légitime, de la justice personnelle. À titre
personnel. Je suis appelé à pardonner. Je suis appelé à ne pas rendre le mal pour le mal. Je suis appelé à vaincre le mal par le bien. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Vaincre le mal par le bien. 3 remarques d'application de ce texte. Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, pourquoi cette précision? Il y a un truc spécial. Si on utilise la main droite, comme habituellement pour frapper la joue droite, ça veut dire on frappe du revers. Le but n'est pas de faire mal, de blesser le plus possible, c'est surtout d'humilier. Alors, soyons clairs, ça ne fait pas du bien, mais premièrement, c'est un acte humiliant. Donc, Jésus ne demande pas de nous laisser tuer si jamais il y a le moins de problèmes. Ce qu'il dit, ne cherchez pas à vous venger lorsque vous êtes humilié. Notre honneur est moins important que le message que nous portons. Deuxième élément d'application. Lorsque Jésus parlait de l'adultère, il a dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est une occasion de chute, arrache-la. Et il montrait ainsi, par des exemples extrêmes et qui vont plus loin que ce qu'on peut attendre, eh bien, il montrait un principe de radicalement combattre le péché. Eh bien, on a la même chose ici. Je crois qu'il y a volontairement une exagération. Donc on doit garder le principe sans dire qu'on doit appliquer littéralement forcément cela comme s'il fallait se couper la main et s'arracher l'œil. Par contre, le principe est à garder dans toute sa force. Troisième remarque d'application qui va dans le même sens, Jésus et Paul n'ont pas littéralement suivi ce principe. Paul a résisté, même verbe au verset 39, à Pierre, alors que Pierre ne mangeait pas avec les païens. Mais Paul ne défendait pas son honneur personnel, il défendait l'unité de l'Église. Cet épisode est rappelé en Galates chapitre 2. Il y avait vraiment un moment important. On était en train de se demander s'il y allait avoir une seule église ou deux. Deux églises, avec une église de juifs, avec les coutumes juives, avec la manière de manger des juifs, et puis de l'autre côté une église de païens qui n'avait pas ces principes, ou si on réunissait tout le monde. On était au tout début de l'église, situation cruciale, Paul a résisté, mais pas en son nom propre, pour garder l'intégrité de l'évangile. Et puis Jésus aussi a été frappé. Il n'a pas tendu l'autre joue. Je lis, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Jean chapitre 18, versets 22 et 23. Jésus était en justice. Il n'a pas cherché à se venger, mais il a souligné que l'action de l'huissier était totalement déplacée. Et c'est vrai qu'il n'a pas tendu l'autre joue, mais il ne s'est pas vengé. Et lui, il aurait eu vraiment les moyens, l'occasion de le faire. Donc le principe général est très clair. Je ne cherche pas à me rendre justice moi-même. Je ne cherche pas à tirer profit d'une situation qui pourrait m'être favorable. Je recherche le bien de la personne. Et même mes possessions matérielles ne sont pas aussi importantes que le message de l'Évangile et de mon témoignage. Donc je peux accepter de perdre des biens, accepter d'être mal vu, peut-être accepter d'être humilié, ridiculisé à cause de l'Évangile. Et je ne vais pas chercher à me venger. Bien sûr, l'idée n'est pas de courir après les persécutions, courir après les problèmes. Jésus a encouragé ses disciples à fuir. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Matthieu 10, 23. Donc, on ne va pas chercher les problèmes. De même, donne à celui qui te demande. Oui, mais là aussi, il y a certains moments, on doit apprendre à ne pas tout donner et pas laisser le mal se développer. Par exemple, Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus, 2 Thessaloniciens 3. Il compterait tous ceux qui abusaient de l'hospitalité chrétienne et qui vivaient au crochet des autres. Donc, il y a un principe très clair de ne pas chercher à défendre ses propres intérêts. Mais on ne va pas se laisser tuer ou complètement dépouiller de manière littérale. Donc, 3 usages de la loi. La loi fait ressortir notre péché. Et oui, j'en suis incapable. Je me bats pour moi-même, pour mes droits, pour ma liberté. Naturellement, j'aurais tendance à refuser tout ce qui m'embête, même si c'est pour protéger les autres. Attitude naturelle. Je cherche naturellement à me venger, à défendre ce qui m'intéresse moi,
ce qui va me procurer du confort, du plaisir. La loi fait ressortir mon besoin de Dieu, mon besoin d'un nouveau cœur, mon besoin de pensée radicalement transformée. Deuxième élément, la loi civile. Et Jésus, qui a aussi inspiré l'Ancien Testament, n'est pas contre les lois. Et là, on a, quand on dit si quelqu'un ne résiste pas aux méchants, donne à celui qui te demande, mais il y a quand même une organisation des lois qui vont aussi punir le vol. Même les autorités viennent de Dieu, Romains 13,4. Et c'est parce que l'être humain n'est pas naturellement bon qu'il faut des barrières au mal. Et là, c'est le rôle de la loi. Mais ce n'est pas le nôtre, individuellement. Si je subis un dommage, je peux porter plainte, défendre ma famille en cas d'agression, une légitime défense. Je ne vais pas les regarder se faire tuer sous mes yeux. Mais je vais laisser à la justice le soin de juger, éventuellement de condamner le coupable. Je le dis rapidement, mais cette pensée tient compte non seulement de ce texte et de ce qui est dit, mais d'autres dans le Nouveau Testament. J'ai cité par exemple Romains 13. Je ne peux pas simplement prendre un texte et puis l'isoler du reste de la Bible et d'avoir toutes les applications possibles à ce texte. Il est donné dans un contexte précis. L'idée de vengeance. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Jésus ne remet pas en cause le principe de la justice, mais il remet en cause le principe de la justice personnelle et de la vengeance. Troisième élément, la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu reste valable, troisième usage de la loi. Je réponds au mal par le bien. Et je vais donner deux exemples véridiques qui montrent notre besoin de discernement dans de telles situations. Premier exemple, un évangéliste que je sais certains connaissent, Erino d'Apozzo, qui est né en Italie en 1905, qui a d'ailleurs épousé une Suissesse, et un jour, en rentrant chez lui, il trouve des voleurs en train de lui dérober des planches. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a aidés à les transporter. Puis il leur a dit, mais il y a un autre dépôt de planches. Et puis, il les a aidés. Puis à la fin, les voleurs ont dit, mais c'est étonnant que tu sois si bien renseigné. Ah, mais c'est normal, c'est à moi les planches. Et là, les voleurs ont déchargé les planches. Et ils étaient prêts à écouter Erino d'Apozzo leur parler de Jésus, leur parler de celui qui l'a ainsi transformé. Autre exemple. Un ami m'a raconté que pendant son service militaire, il a pu témoigner de sa foi. Alors un autre, qui était aussi comme lui pour le service militaire, lui a lancé ses chaussures en disant tiens, vas-y, cire-moi mes chaussures. Et cet ami lui a renvoyé en soulignant mais tu sais, je ne suis pas à tes ordres, je ne suis pas ton laquais, je ne suis pas ton larbin. Et la réaction de ce gars qui a reçu ses chaussures en retour a été étonnante. Il s'est approché et il était prêt à entendre l'évangile. Parce que dans sa conception, les chrétiens étaient des serpillères. On pouvait leur marcher dessus. Et la réaction forte de cet ami lui a ouvert les yeux. Alors qu'est-ce qu'on va tirer de ces deux histoires véridiques ? Qu'on a besoin de discernement dans chaque situation. À certains moments, on va résister, montrer qu'on existe vraiment. Puis à d'autres moments, on va aller très loin. Je répète, je crois vraiment que le cas d'Erino d'Apozzo est particulier. Ça peut arriver, il n'y a aucun souci, mais je ne pense pas que ce soit une norme. On ne peut pas toujours aider les voleurs à voler, même si c'est nos biens, parce qu'elles risquent d'encourager le mal. Et parfois, nous devons être fermes face au mal. Mais l'essentiel, ce sera toujours notre amour, notre disponibilité pour être serviteur de Dieu, serviteur de l'Évangile, prêt à faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Et avoir cette disposition de cœur. Et le dernier exemple va encore plus loin dans ce sens. Et nous allons lire maintenant la fin du chapitre 5, à partir donc du verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères,
que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous trouvons ici le sommet des exigences. Aimez. Aimez vos ennemis, ceux qui vous font du mal. Priez pour eux. Bénissez-les. Jésus nous pousse dans nos derniers retranchements pour que nous reconnaissions à la fois que sa loi est bonne, qu'elle est juste, que sa mise en œuvre est tout ce que nous pouvons désirer dans notre cœur, mais aussi que la loi est inaccessible. La barre est placée trop haut. Moi, je peux passer dessous, mais je ne peux pas la franchir. Galates, chapitre 2, verset 20, que nous allons lire ensemble. En effet, par la loi moi-même, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que dit l'apôtre Paul ? La loi montre mon incapacité à accomplir ce que Dieu demande et désire. Je suis appelé à faire mourir toutes mes ambitions dans ce sens. Je place ma confiance en Christ qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Conséquence, je renonce à toute justice, à tout effort pour gagner ma justice. Et donc, conséquence aussi, je m'appuie sur Christ, ressuscité, vivant, pour mon pardon et pour toute ma vie. C'est par l'Esprit qu'il donne, qu'il envoie à tous ses enfants que je peux chaque jour désirer vivre selon ce qu'il demande. Trouver les ressources pour que mes paroles soient fiables, que mes paroles soient bonnes, qu'elles soient porteuses de bénédiction. C'est en lui seulement que je peux trouver les ressources pour ne pas chercher à me venger, mais aimer premièrement, sans placer mes désirs au centre de ma vie. En ce temps de Noël, nous avons besoin de réaliser que les hommes et les femmes autour de nous ont besoin d'un sauveur. Et nous pouvons être porte-parole de Dieu en témoignant avec amour et grâce autour de nous. En ce temps de Noël, nous avons nous aussi besoin de réaliser que nous avons besoin d'un sauveur, besoin de l'action de Dieu pour nous délivrer de notre égoïsme, notre méchanceté, notre orgueil, notre manque d'amour. Ne baissons pas la barre, ne changeons pas les règles pour nous permettre de réussir. Tournons-nous vers celui qui est venu, vers celui qui a vécu une vie parfaite et qui a parfaitement accompli la loi. Prions pour que le Dieu qui s'est approché continue de nous transformer. Recherchons sa présence dans la prière, sa parole, la vie de l'Église. Recevons ses forces pour progresser sans cesse. Recevons son pardon à chaque chute, son amour pour aimer à notre tour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu bénisse ses enfants et continue son œuvre en nous. Nous en avons tellement besoin. Amen. Alors nous reprendrons ce texte de Matthieu 5, 43 à 48 dans 2 semaines. On n'a de loin pas tout épuisé, mais on va s'arrêter là pour la prédication aujourd'hui. Et je vous propose un temps de silence. On peut se placer devant Dieu. Et puis je terminerai par la prière. Notre Père, nous l'avons rappelé et nous en sommes conscients, Christ est venu pour des pécheurs. Christ est venu pour des personnes qui ont besoin de son action pour que leur vie soit transformée. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous pouvons recevoir le pardon, être déclarés justes, saints, être dans ta famille, enfant du Père. Merci pour ce privilège extraordinaire que tu nous donnes. Donne-nous de
toujours plus réaliser notre besoin que cette transformation du Saint-Esprit continue en nous et besoin que nous avons encore à progresser. Rends-nous aussi conscients des forces de la puissance qui est en toi pour que nous soyons confiants dans ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as déjà fait dans chacun de tes enfants. Merci pour ce que tu vas encore faire. Je prie aussi pour que tu touches le cœur de personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore. Notre Dieu, nous voulons aussi nous confier en toi et prier pour que tu continues à transformer des vies à ta gloire. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont seules, les personnes malades, les personnes qui traversent un temps d'épreuve et de difficultés. Et nous voulons prier pour que tu encourages chacun, pour que tu relèves ceux qui sont affaiblis, et pour que chacun, que ce soit dans une bonne période ou dans une période plus difficile, eh bien chacun réalise ta présence, réalise que tu transformes vraiment l'existence, et que c'est toi qui nous donnes la vie abondante, comme nous l'avons vu. Donne-nous toute sagesse dans le cadre de la vie de l'Église. Nous prions aussi pour les autorités dans cette période où les décisions à prendre sont difficiles. Donne-leur la sagesse nécessaire. Donne-leur de prendre les bonnes décisions. Et nous voulons aussi prier pour que, par les décisions prises, eh bien, nous puissions vivre notre foi en toute liberté et continuer à être tes témoins dans ce monde. Amen. La semaine prochaine, un culte particulier lié à Noël, on va se retrouver dans ces locaux, puisqu'il y a cette possibilité avec un protocole sanitaire assez strict, mais ce sera possible de se retrouver à en tout cas 50 personnes. Et puis, il y aura aussi la retransmission vidéo pour les personnes qui ne veulent ou qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis, pour nous quitter, eh bien, cette parole de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Amen.